إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Parmi les bienfaits et les subtilités de Sourate Ali Imran, Allah Azza wa Jalla il dit Ya Maryam qunuti li rabbika wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Donc on comprend qu'il convient au serviteur d'augmenter ses actes d'adoration à chaque fois qu'il lui en est possible. Et qu'Allah Azza wa Jalla par cela lui accordera encore plus de ses bienfaits et de ses faveurs. Également, à travers ces versets, il y a une subtilité qui est que la prière de la femme seule dans sa maison, elle est meilleure qu'en groupe. Parce que Allah, quand il dit « wasjudi », il lui ordonne de se prosterner de manière individuelle. Alors que quand il parle d'inclinaison, il le dit de sorte à ce que ça soit fait en groupe. Comme il dit « warka'i ma'ar raki'in » et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Et comme vous le savez en islam, la prosternation est meilleure que l'inclinaison. La prosternation est supérieure à l'inclinaison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. » En conclusion, la prière de la femme seule dans sa maison ou dans son lieu de prière est meilleure pour elle que sa prière en groupe. C'est une belle faïda de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Aujourd'hui, tu as plein de gens qui sont pleins de passion, comme ces féministes qui viennent en Arabie faire la Umrah et qui se plaignent parce qu'il n'y a pas énormément de place pour les femmes, ou qui se plaignent parce que les places devant la Kaaba sont réservées aux hommes, alors que c'est comme cela que c'est venu dans la Sunna, et que c'est une facilité pour la femme d'avoir l'autorisation de prier chez elle, et que ce fardeau, Allah l'a imposé seulement aux hommes. Mais la prière de la femme, à la base, elle n'est pas dans la mosquée. Donc si elle vient dans la mosquée, on lui réserve un emplacement qui sera forcément inférieur à celui de l'homme, car pour l'homme, il lui est obligatoire de venir à la mosquée. Ou carrément, tu as des fois des couples qui viennent avec leurs enfants. Le mari reste à la maison pour la prière obligatoire, pour garder l'enfant, pour que sa femme puisse aller profiter de la mosquée et donc d'aller prier sa prière obligatoire à la mosquée. Et encore une fois, Shaitan, yal'ab bin nas, il joue avec l'esprit des gens. Il leur fait faire l'inverse de ce qu'il faut faire. Normalement, la femme, elle reste chez elle, elle peut prier, c'est une facilité pour elle. Et le mari, il doit faire l'effort d'aller à la mosquée. Et non l'inverse. Et aussi, j'aimerais rappeler qu'il ne faut pas être dupé et trompé par le diable. Certes, une prière à la mosquée pour une femme, c'est légiféré. Mais parfois, tu expliques aux femmes qu'il est meilleur pour elles de prier chez elles. Puis après, elles peuvent profiter pour aller prier des prières surrogatoires dans la mosquée. Mais la prière obligatoire, celle qui est le plus aimée par Allah, fais-la de la manière la plus parfaite qu'Allah aime. Donc chez toi, et encore, même chez toi, dans ta chambre, c'est meilleur que dans ton salon. Et les actes surrogatoires, al-bab maftouh, la porte elle est ouverte. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous le dit dans un hadith authentique à la femme de Abi Humayd al-Sa'idi, il dit Salatuki fi dariki khayrun min salatiki fi masjidi qawmiki. Ta prière que tu fais dans ta maison est meilleure pour toi que ta prière dans la mosquée de ton peuple. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit clairement. Wala yantiqu anil hawa. Et il ne prononce jamais rien sous l'effet de la passion. C'est un conseil, une recommandation, une information qu'il donne ici à la communauté. Ne soyez pas trompés par le diable. Et combien de fois on voit des femmes partir vers la mosquée, commettre des millions de péchés pour aller prier, puis après revenir commettre d'autres millions de péchés alors qu'elles viennent de se purifier en priant. Elles y vont maquillées, parfumées, et j'en passe parmi les catastrophes. Tout ça, c'est des péchés qui sont accumulés. Donc, barakallahu fi kunna, ittaqina Allah, fi anfusikunna, wa fi salatikunna, wa fi mu'amalatikunna ma'allah. Parmi également les bienfaits et les subtilités qu'on a dans cette sourate, il y a la piété. Allah Azza wa Jal, il dit لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il dit il convient à la personne de méditer ce verset. Lorsqu'un bien que tu as
il te plaît particulièrement, alors donne-le en aumône. Peut-être par cela tu atteindras le degré de la piété, la réelle piété. Allahu Akbar. Et effectivement, ça demande de la piété que de dépenser, de donner ce que tu aimes le plus. Également, parmi les belles subtilités que l'on apprend à travers sourate Ali Imran, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il nous montre deux femmes dans cette sourate, deux modèles de fermeté, deux modèles de constance dans la foi. La femme de Imran, dans son intention sincère de consacrer son enfant au service de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et également, sa fille Maryam, fille de Imran, à qui Allah Azza wa Jal a accordé une grande faveur. C'est quoi? C'est que son fils est un prophète parmi les prophètes et messagers les plus déterminés. C'est pas simplement un prophète et messager. Il fait partie des ulil azmi min ar-rusul, les plus déterminés dans le rappel à l'islam. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que cette sourate, elle porte le nom de cette famille. Parce que cette famille, il y a en elle des hommes et des femmes extraordinaires, desquels on doit s'inspirer. Et on finira avec cette subtilité et cette leçon aussi. Allah Azza wa Jalla dit زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Les savants ont différentes explications concernant ce verset. Certains disent que Allah Azza wa Jalla a embelli aux gens ces choses-là. D'autres disent c'est le diable. Et dans ces deux, il n'y a aucune contradiction. Parce qu'en fin de compte, on peut les rassembler. Comme nous le dit l'imam Ibn Jawzi rahimahullah. L'embellissement attribué à Allah Azza wa Jal, c'est pour dire et signifier qu'Allah a créé ces choses et il les a rendues attractives dans la nature humaine pour que les gens puissent en tirer profit. Naam, toutes ces choses qu'on vient d'évoquer, elles sont autorisées pour l'homme à la base. Quant à l'embellissement attribué au diable, c'est celui qui consiste à dire qu'il les enjolive par la tentation et il vient nous faire des suggestions trompeuses et ruser avec nous pour nous pousser à aller dans l'excès, à aller dans l'interdit de ces choses-là. Parce que tout ce qui est nommé, de base, est licite. Mais quand tu y vas dans l'excès, ça devient interdit. Et c'est vrai quand tu y réfléchis bien. فعلى كل حال نكتفي بهذا وقد انتهينا من شرح سورة آل عمران وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من قراتها ومن حفاظها ومن متدبريها ومن العاملين بها إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.